Habituellement, on se capte. Aujourd'hui, on se prend et on top en musique sur Urban Bridge. Salut! Habituellement, je pose la question aussi aux gens et je ne savais pas que c'était difficile d'y répondre. Parce que René, moi, je dessine un ensemble de plusieurs choses. Mais s'il faut faire ça light, René Mwafende est une jeune demoiselle passionnée de contact, de communication et de musique. À l'intérieur, vous trouverez RP, collaboratrice avec les labels, créatrice de contenu, animatrice radio, and so on. Mais René Mwafende, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un schéma classique parce que ça dépend plus de l'expérience. Les animateurs, contrairement aux journalistes ici, ne partent pas encore dans une école. Si c'est le cas, tant mieux, mais moi je ne suis pas allée. C'est la passion qui m'a drivée et ça me drive jusqu'aujourd'hui. Donc, je tombe dans l'animation en travaillant avec un aîné, à qui je dirais toujours merci, Alain Foucault, sur un événement. Et après, il me dit, bah, lance-toi. Et je me suis lancée. Aujourd'hui, je suis ici, sur Urban Bridge. Ce qui me fait le plus kiffer dans mon travail au quotidien, c'est le retour que les gens me font. Le fait qu'ils passent un bon moment avec moi, qu'ils m'écoutent à travers les ondes et qu'ils me disent « tu as réussi à me donner le sourire, tu as fait de ma journée quelque chose de bien, j'ai appris quelque chose ». Mais c'est généralement les retours, c'est ça qui me fait le plus kiffer. De toute façon, vous n'allez pas me voir. Non, je vais parler. Contrairement à il y a 8 ou 10 ans, quand je commençais, aujourd'hui, on laisse les jeunes s'exprimer. On laisse les sans expériences s'exprimer. On arrête un peu avec les questions de marginalisation, le distinguo entre tu es qui, tu viens d'où, tu fais quoi. Avant, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il y a de la bienveillance. Il y a le côté unité qui se met en place. On est plus focus sur le talent et le potentiel que sur les appréhensions sociales. Donc, mon avis, c'est pas encore ça, il y a du travail, mais c'est déjà mieux qu'avant. Non, non, pas encore. Premier point, l'animateur radio ne vit pas de son art. Vous allez demander à 5 personnes, s'ils vous disent oui, ils sont hypocrites. L'animateur radio ne vit pas encore de son art. Il faudrait encore structurer les choses pour qu'on pense plus à ce côté-là, pour qu'on lui accorde aussi du crédit. Parce que l'animateur radio, c'est celui qui anime, qui donne de la joie, qui arrange votre quotidien à travers les différents moyens qu'il va utiliser. Donc, pas encore. Mais il y a certains sur la place qui parviennent à se démarquer et à tracer la voie pour que les autres aussi puissent vivre de ça. Bon, moi, j'aime l'argent, mais c'est pour ça que je parlais de l'aspect là. Ma playlist est très changeante, tout simplement parce que je me dois d'écouter à cause d'une partie de mon travail. Je disais tout à l'heure que je suis RP et je collabore avec plein de labels au quotidien. Je ne vais pas citer les noms, mais je me dois d'avoir une discographie énorme pour pouvoir savoir ce qui se fait ailleurs et adapter cette touche-là ici avec les artistes avec lesquels je collabore. Donc, elle n'est pas camerounaise. Ne me fâchez pas, elle n'est pas purement camerounaise. Actuellement, elle est plus faite de tendances. Des tendances, même TikTok, si je vais dire ça comme ça. Le premier son, je cite, le premier son que j'écoute et qui me vient, c'est Dexta, je crois. J'ai oublié le titre, mais ça donne envie de bouger. Qui connaît chanter ça ici? Ça donne envie de bouger en tout cas. Je ne suis pas chanteuse. La deuxième chanson qui me met bien, que j'ai envie d'écouter, c'est une vieille chanson. Et généralement, avant de faire les émissions, je l'écoute aussi, c'est Ouzmi. À l'intérieur, il dit « Je vous salue, je ne suis pas impoli, je salue les filles qui aiment bien ensemble, je salue les filles qui ne se lavent pas. » C'est un peu trash, mais j'aime bien parce que ça a le peps.
La troisième chanson que j'écoute qui me met bien, c'est SARS, Good Morning. La chanson a au trop 3 lignes en termes de texte. Le reste, c'est de l'instru. Je kiffe parce que c'est entre les percussions, les rythmes, les caisses, tout ça. Ça entre et ça met de bonne humeur. La quatrième chanson que j'écoute qui me met bien le matin, c'est cliché, mais c'est Pharrell Williams, Happy. Je sais pas. Because I'm happy, clap along if you feel. Ça, toujours le petit truc. La cinquième chanson, généralement, ça varie. Ça varie. Mais c'est toujours du Magasco. Il arrive à avoir le truc pour nous mettre bien, peu importe. Si c'est pas ou le bambam, Sokoto, sinon, vraiment Magasco. Ouais. Peu importe, le son de Magasco, c'est Magasco. Encore que mon dernier kiff, même si ça date, c'est un featuring avec Jeune Lio qui apparaît sur son projet Une nuit à Cocody, qu'il a présenté, je crois, il y a 2 ans. Ça s'appelle My Love. Donc, allez écouter, c'est bien. Kif No Beat au Cameroun. En première partie, Adangos Alicia Zulu, je ne me rappelle plus l'année, mais j'assurais la couverture pour 3 médias. Ne me demandez pas comment je fais. Je faisais pour 3 médias. On était avec une radio, une télé et une presse écrite, enfin, média digital à l'époque. Et il fallait faire la couverture. Donc je me suis retrouvée, j'étais devant la scène, donc je me suis retrouvée à kiffer au lieu de faire mon rendu. Et avec les passes All Access, vraiment, tu vas dans les loges, tu parles avec les artistes. Donc, imaginez-moi avec ma taille, devant Elone, Blacka, et tous les gars, j'avais les étoiles dans les yeux. Si j'enlève les lunettes, vous allez voir comme les yeux sont gros comme ça. J'ai aimé déjà le fait d'avoir une vraie scène, parce qu'à ce moment-là, c'était l'une des premières belles scènes que je voyais. C'est qu'il y en avait, mais c'était pour moi l'une des premières belles scènes que je voyais. Tout était entre les questions techniques, le son, les lumières, comment les premières parties avaient été même annoncées, la présentation. Pour moi, ça reste quand même mémorable. C'est bizarre, mais j'ai un avis mitigé. C'est-à-dire que autant les majors, ceux qui occupaient le marché actuellement, avant, autant ils sont reculés, autant on a la création de nouvelles scènes underground et ça laisse la place aux jeunes talents ou alors à ceux qui tapent dans des genres qu'on ne connaît pas forcément et qui se mettent à jour avec la création de nouvelles plateformes comme celle-ci ou alors le concept The Vibes du côté de Yaoundé, que j'aime beaucoup. J'ai pas mal parce que quand je vois les grands à peu près se retirer, ils laissent la place aux autres qui peuvent montrer de quoi ils sont faits. Et dans n'importe quel genre, on voit ça, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour bien structurer et pour leur donner les capacités d'avancer comme il y a encore. Mais ça bouge. Lentement, ça bouge. C'est moins, on a moins de discours haineux. Les gens sont plus concentrés sur le travail que sur accuser tel ou tel promoteur, tel producteur ou je sais pas qui. Voilà. Donc, ça avance quand même, mais ça peut avancer plus vite que ça. Les hommes des médias jouent leur rôle. Je dirais pas tous, mais les hommes des médias jouent leur rôle. La preuve, je suis sur un média purement spécialiste, avec que le média a tracé son couloir et il joue son rôle de mise en avant des talents. Le problème ici, c'est pas le travail des médias, c'est le travail des gens en face. Les gens ne comprennent pas, par exemple, et ça revient tellement dans les débats, il faudrait qu'on se le dise clairement, les gens ne comprennent peut-être pas l'importance du média, le rôle de promotion, le rôle de diffusion, parce que tout ça entre aussi dans les circuits qu'on met dans la grande stratégie de communication autour d'un artiste, la sortie d'un projet. Il faudrait que les gens intègrent qu'on ne peut pas se passer du média. C'est vrai, c'est à différentes échelles. Tu peux faire avec tous les médias de doigts là, parce que chacun à sa ligne, mais le média joue son rôle. Ce que je pourrais peut-être dire par rapport aux médias, c'est qu'il faudrait plus de médias spécialistes, avec des couloirs, qui s'asseyent quelque part. Des médias qui vont uniquement, par exemple, traiter du bolé, d'autres qui ne vont traiter que de l'afro-jazz, de l'afro-soul, de l'afro-trap, encore que les gens naissent tous les jours, même, vraiment, quelqu'un peut se lever et dire « je suis le prince de la band trap », vraiment. Mais il faudrait qu'il y ait plus de spécialistes. Mais le média ici joue son rôle. C'est plus les artistes ou les autres personnes qui estiment que peut-être parce que la chanson est passée, je sais pas moi, sur Urban Bridge et que ça lui a pas rapporté 300 000 direct dans son compte en banque, que le média n'a pas joué son rôle. Non, le média joue son rôle. C'est à vous de calibrer mieux vos stratégies
et de savoir comment utiliser les bons médias aux bons endroits. Mais nous, on fait notre taf. Hein. On fait notre taf. Donc, je peux me vanner. Ah, je me vanne. Actuellement, je collabore, parce que si je dis je manage, c'est un bien grand mot. J'estime ne pas encore avoir la compétence nécessaire. Donc, je collabore avec un label, oui, de manière permanente avec un label qui va bientôt faire sortir 2 artistes. On a de magnifiques projets qui arrivent. Je crée du contenu pour une plateforme purement culturelle, axée sur la culture et les traditions qui s'appelle Olich. Merci encore à ma communauté qui me fait quand même des 40 000 vues. Comme ça fait plaisir les amis, je vous remercie. J'anime une émission quotidienne, donc de lundi à vendredi sur la 104.2. Je prépare un plateau pour les DOMAF qui arrivent. C'est long. Mais en gros, c'est ça. Le reste, vous n'avez qu'à aller sur mes réseaux et vous verrez au fur et à mesure. Sinon, demandez à Urban Lady, ils vont vous dire après.